Aujourd'hui, je vous propose 5 conseils pour votre potager en septembre. Comme d'habitude, ce sont des conseils pratiques, simples, que vous pouvez appliquer pour votre potager pour bien préparer l'automne. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Louis. J'ai 2 passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Allez, on y va. On commence avec un conseil un peu différent d'habitude. En septembre, c'est la période en général où on va semer du gazon pour compléter ce qui a été cramé ou autre. Moi, ce que je vais vous conseiller plutôt que de semer du gazon, c'est de semer du trèfle blanc. Oui, du trèfle blanc à la place du gazon. Regardez, ces petites choses-là. Pourquoi ? Le trèfle blanc, c'est une légumineuse. Elle va enrichir naturellement en azote le sol et c'est une bonne préparation pour vos futures cultures ou vos futures planches. Si vous envisagez de faire une nouvelle zone potagère, ça va être beaucoup plus simple de le faire sur une zone où il y a du trèfle blanc que sur une zone où il y a du gazon. En plus, le trèfle blanc, il a un avantage par rapport au gazon, c'est qu'il attire beaucoup moins les larves de timules, de topins ou de noctuels. Et ça fait beaucoup moins de ravageurs. Et pour finir avec le trèfle blanc, c'est excessivement mellifère. Vous verrez, à la période printemps et été, les abeilles, elles sont un peu partout dans le trèfle blanc. Pour le semer, c'est assez simple. Une fois que la fleur a fané, vous pouvez le disperser dans les zones où vous vouliez refaire votre gazon. Mon deuxième conseil, ça va être de parler paillage. Et pas n'importe quel paillage. Du paillage au compost. Ici, par exemple, pour mes plants de tomates, j'ai utilisé ce matin du compost pour pailler au pied. Ça comporte 2 avantages. Le premier, c'est qu'on va augmenter la température au niveau du sol puisque le paillage va avoir tendance à diminuer la température puisque ça va, en général, le paillage, il reflète la lumière. Là, c'est noir, donc du coup, on a un effet boost de température au niveau des racines. Et le deuxième effet, c'est que ça va faire un apport de nourriture, un bon vieux coup de boost que nos plants ont besoin en fin de saison. Ce conseil, je le tiens d'un ancien qui lui-même le tient d'un ancien. Je vous montre ça en vidéo. Alors cette année sur les buts, et heureusement, car avec l'eau qu'il a fait, ça a poussé. Cette année sur les buts, j'ai planté de la tomate. Et il n'est que temps de limiter la croissance de ses pieds tout en mettant du fumier. Et vous savez que le noir, comme le fumier, ça absorbe un maximum de chaleur. Faisons comme les anciens. On va tout simplement pailler au noir ces tomates-là et essayer ainsi de mobiliser la dernière chaleur pour les avoir au maximum mûries par le soleil. Mon troisième conseil risque vraiment de vous surprendre. Vous voyez ça, c'est du mildiou. Et en général, ce qu'on nous dit depuis des années, c'est d'évacuer les plants. Mais moi, j'ai des endroits où je ne planterai jamais de tomates. Qu'est-ce que je fais ? J'utilise ces plants infestés du mildiou pour amender, comme paillage de surface, mes framboisiers. J'ai une zone de choux aussi que je vous ai montré en vidéo. Je m'en sers aussi pour pailler avec tout ce qui est curcubitacées infesté d'oïdium, mais aussi de mildiou. Et je sais que ces plants-là ne seront pas du tout infestés par ces maladies-là. Donc autant mieux s'en servir. C'est de la matière organique et ça va apporter un amendement continu à ces plants. Ça serait dommage de s'en séparer et d'évacuer ces plants. On a toujours un endroit au potager ou au jardin où on peut utiliser nos plants malades. Ne les jetez pas, on peut s'en servir. Mon quatrième conseil, il va être très simple, c'est sur vos plants de tomates. On arrive en septembre sur les plants qui font des moyennes et des grosses tomates, ceux qui sont tardifs, ils continuent à fleurir.
Bah moi, ce que je vous recommande, c'est de supprimer les nouvelles fleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tomates n'arriveront jamais à maturité. Donc, il vaut mieux que la plante se concentre justement sur les fruits qui sont en train de se finir que de faire des nouveaux fruits qui n'arriveront jamais à maturité. Autre chose, les plants de tomates vont faire des gourmands. Moi, je vous conseille de les laisser. Comme je vous ai dit sur la vidéo précédente sur les racines, la plante est capable de réorienter sa sève pour justement alimenter les fruits. De même que certains vont vous conseiller d'enlever les feuilles, c'est une très mauvaise idée. Évitez ça. C'est quelque chose à avoir justement des coups de soleil sur vos fruits et en plus vos fruits ils vont perdre en goût et aussi en sucre. C'est vraiment dommage. Enfin, dernier conseil, si vous avez des arbres fruitiers ou des arbres à planter, eh bien je vous conseille de faire les trous dès maintenant. Pourquoi? Parce que pour une meilleure implantation, il est recommandé de faire les trous bien en avance. Choisissez bien aussi ce que vous allez planter, ça va vous permettre de faire le tour des pépinières, que ça soit les pépinières voisines ou en ligne, et bien choisir les variétés. Moi, je vous recommande de bien réfléchir aux variétés et savoir ce que vous allez planter. Personnellement, moi j'utilise le traité des arbres fruitiers Rustica, donc c'est une mine d'informations, je vous le recommande vraiment. C'est pas un placement de produit, mais je vous le recommande. Et voilà, c'était mes 5 conseils pour le mois de septembre. J'espère que cette vidéo va vous aider à préparer l'automne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter, ainsi que partager vos astuces si vous en avez en commentaire. Moi, je vous souhaite un bon jardinage à tous et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos.